Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà la quatrième partie du sujet concernant le mariage et la vie du couple. Dans la troisième partie, on a commencé à citer certaines qualités des croyants et certaines règles essentielles à la vie du couple. On est arrivé à la cinquième, al-wafa, la fidélité, la loyauté. Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'être fidèles à nos engagements. Et il n'y a pas un engagement, ou bien un contrat plus sacré que le contrat du mariage. Dans un hadith du prophète sallallahu dans le Bukhari, أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج, qui veut dire l'engagement qui devait être sacré, l'engagement qu'on devait respecter à 100% et qu'on devait être fidèle à ses principes, justement l'engagement du mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très fidèle. Il y a un exemple de la fidélité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa fidélité vis-à-vis de son épouse Khadija, radiyallahu anha, sa première femme, même après sa mort. Anas radiyallahu anhu a dit, après la mort du Khadija, lorsqu'un cadeau était offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, faites-le parvenir à cette dame, car elle était une amie de Khadija. Il n'a même pas oublié les amis du Khadija. Donc, comment il peut oublier Khadija radiyallahu anha? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé dans son épouse Khadija radiyallahu anha le plus grand soutien, l'ultime réconfort, tant sur le plan moral que matériel. Khadija radiyallahu ta'ala anha, elle était un grand soutien pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a jamais arrêté de citer les qualités de Khadija radiyallahu anha après sa mort, jusqu'à où un jour, Aïcha radiyallahu anha a dit, tu penses toujours à cette vieille alors qu'elle est morte et que Allah t'a donné meilleur qu'elle. La réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam était, non, par Allah, Dieu ne m'a pas donné meilleur qu'elle. Elle m'a cru lorsque tout le monde me traitait de menteur, et elle m'a consolé lorsque tous les autres m'ont abandonné. Parmi les autres exemples exceptionnels aussi, l'exemple de Zaynab radiyallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était mariée à son cousin Abul As. Elle était parmi les toutes premières personnes qui ont embrassé l'islam. Mais son mari refusa de se convertir. Lors de la bataille de Badr, son mari était avec les gens de Quraysh, donc il était contre les musulmans. Et il est tombé dans les mains des compagnons. Il se fut fait comme prisonnier. Zaynab radiyallahu anha, elle n'a pas oublié son mari. Elle n'a pas dit, voilà, c'est un kafir et c'est le moment de se débarrasser de cet homme. Inch'Allah, mon père, il va me trouver mieux. Non. Elle est restée fidèle à son mari et au père de sa fille, Umama. Elle a envoyé la rançon pour son mari, pour qu'on libère son mari. Elle a envoyé le collier qu'elle a reçu de sa mère, Khadija radiyallahu anha. Le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu le collier, il a compris qu'il s'agit du collier que Khadija radiyallahu anha a donné à sa fille Zaynab. Il a demandé aux compagnons radiyallahu ta'ala anhum, il a dit, si vous voulez bien, rendez la liberté à son mari et renvoyez-le avec le collier à la Mecque, à condition que Zaynab radiyallahu ta'ala anha devait venir à Médine pour vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Abul As, il a respecté bien sûr le contrat ou bien l'accord, car les Arabes à cette époque-là, ils avaient cette qualité, le respect des engagements et des contrats et des accords. Donc, voilà l'exemple de Zaynab.
Elle n'a pas abandonné son mari malgré qu'il n'était pas musulman. Il y a aussi une autre dame qui était fidèle à son mari, Hakim, la femme de Akrima, le fils de Abu Jahl, l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Akrima, après, il est devenu un chef de l'armée musulmane. Le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la Mecque, Akrima, il s'est sauvé loin vers l'Yémen. Et Hakim, elle était triste, il s'agit de son mari, bien sûr, malgré qu'elle était musulmane. Elle a accepté l'islam et la foi musulmane. Elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander d'accorder le pardon à son mari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté sa demande. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pardonné au pire de ses ennemis. Et les musulmans aujourd'hui, ils ont du mal à pardonner, même à leurs proches, malheureusement. Hakim, elle est partie vers l'Yémen pour ramener son mari et pour lui transmettre la bonne nouvelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pardonné. Avant qu'il arrive à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Akrima, il va venir. N'insultez pas son père, car l'insulte ne touche pas le mort, mais touche le vivant. Il parle de son fils, Akrima. Voilà le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait qu'Akrima, il a changé complètement. Il était un ennemi du prophète et il est devenu un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pas un simple compagnon, un chef parmi les chefs de l'armée musulmane après. Parmi aussi les qualités importantes qui devaient exister dans la vie du couple, le respect. Chacun doit être de bonne compagnie avec l'autre et chacun doit respecter l'autre. On doit faire l'effort pour respecter l'autre. Un grand savant a dit le respect même avant les sentiments, car le moment où il n'y a plus de respect et on va laisser échapper des mots qui blessent l'autre ou même plus, à ce moment-là, même les sentiments vont disparaître. Le mari doit respecter sa femme et la femme doit respecter son mari. Et quand les enfants, lorsqu'on a des enfants, lorsque les enfants voient leurs parents qui ne se respectent pas et qu'il y a des problèmes à la maison, voilà, c'est une cause par laquelle les enfants peuvent dévier du chemin. Quel exemple on peut donner aux enfants dans ce cas-là? Et il faut faire l'effort pour, Inch'Allah, se comporter de la meilleure façon et respecter l'autre. En parlant du bon comportement, bien sûr, parmi les règles du comportement dans la vie des musulmans, le comportement au sein du couple. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur parmi vous, c'est le meilleur de son comportement vis-à-vis de sa femme et de sa famille. Malheureusement, de nos jours aussi, là, cette qualité fait défaut. On a besoin du respect et on a besoin du bon comportement au sein du couple. نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا لذلك. اللهم احفظنا واحفظ أسرنا واحفظ أولادنا وبناتنا. اللهم اطرد الشيطان من بيننا وغلبنا على أنفسنا وأهوائنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع المجيب. ربنا اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. صلى اللهم وسلم وبارك على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.